tous, je suis Spyro le Dragon. Quand nostalgie rime avec merdique, vous êtes sur ma petite chronique. J'espère que vos vacances d'été se passent bien. Moi ça va, c'est tranquille. À part une vilaine piqûre de moustique sur le nez, j'ai vraiment pas à me plaindre, c'est vraiment très cool. Aujourd'hui nous allons tester un produit qui m'a été demandé très souvent. On a déjà testé 3 montres, donc c'était une question de temps évidemment avant qu'on teste la montre que tout le monde veut qu'on teste. Enfin la montre en général, hein, je ne parle pas d'une montre en particulier. Vous avez compris, aujourd'hui on va tester une smartwatch. Une montre intelligente, ou comme on dit aussi dans le sud, une smartwatch. Allez, c'est parti pour le test de la W2, une donation du site willgoo.com que je remercie chaleureusement. Bien entendu, comme d'habitude, le lien vers le produit et vers le site donateur se trouveront dans la description de cette vidéo. Allez, on attaque tout de suite le test de la W2, c'est parti! Bien, voilà, alors on se retrouve sur notre fond blanc immaculé, quoique il y a des petits bouts de peinture qui ont foutu le camp, hein. Ça c'est le top des meubles Ikea que j'ai acheté. Hein. Vous pouvez voir qu'on a bien sûr mis à nouveau la Gear Fit dans un coin, parce que bien évidemment on va comparer cette smartwatch pas chère à une smartwatch chère. Ça paraît évident, c'est comme ça qu'on va déterminer si c'est un produit intéressant ou s'il vaut mieux le fuir. Première chose intrigante, la boîte, évidemment, on commence toujours par là, mais ça va aller très vite, hein, vous allez voir. Voici la boîte de la W2. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas grand chose à dire, justement. Noir, 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 noir et noir. Il n'y a absolument rien d'écrit nulle part. Alors je pense qu'en fait c'est parce que ce produit a pour vocation d'être un de ces produits rebadgés, soit par d'autres fabricants de high-tech qui s'approprieraient le design et mettraient leur logo dessus, soit carrément par des entreprises qui en feraient un lot promotionnel. Hein. Je peux vous donner un exemple, vous savez, je sais pas, une marque quelconque qui organise un petit sondage et qui récompense les gens en leur offrant cette smartwatch. Eh ben ils mettraient leur logo à eux ici et non pas celui du fabricant de la montre. Enfin je pense, hein. J'imagine que c'est pour ça que c'est tout noir, sinon je vois pas bien l'intérêt pour le constructeur chinois de faire ça. C'est un peu chiant à ouvrir, voilà, faut secouer un peu et ensuite ça s'ouvre à la iPhone, hein, ça coulisse. On a tout de suite la montre qui apparaît. Quand on la soulève, hop, elle reste en fait dans une espèce de moule en plastique qui est avec un petit faux velours sur le dessus, et ça c'est plutôt pas mal, bon point, ça donne un petit aspect premium à l'emballage. Bon évidemment dès qu'on regarde en dessous, l'illusion s'évanouit assez vite, mais c'est pas mal. En dessous on a que 2 éléments, vous voyez, et ça y est, la boîte est déjà vide, donc vous voyez, hein, je vous disais, ça va aller très vite. On a un petit câble micro USB standard, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle, c'est du standard, ça c'est bien. Et puis l'autre bonne chose, c'est que ce câble qui a l'air d'être de qualité, ma foi, plutôt correcte, avec des finitions plutôt bonnes, un plastique de bonne qualité. Et la prise aussi, elle a l'air d'être assez costaud. C'est un câble ruban plat. Et ça j'aime bien parce que c'est des câbles qui s'entortillent pas. Par contre, il n'a pas l'air très long. On va le détortiller pour voir un petit peu. Mais j'ai l'impression qu'il est quand même assez court ce câble. Ouais, voilà. Vous voyez, c'est pas... c'est quoi, ça fait... 30 cm, un truc comme ça, c'est pas extraordinaire. Enfin bon, si c'est pour la recharger à un ordinateur, c'est amplement suffisant de toute façon, hein, avoir des cordons qui font 50 mètres. Par contre, si vous comptez la charger avec un chargeur mural, vous risquez d'être un peu court. Là, allez, on va dire 20 ou 30 cm de plus, ça aurait quand même été un plus appréciable. Hein. Enfin bon, on va pas commencer à pinailler sur le câble. Il y avait aussi un autre truc sur la montre, c'est ce petit protecteur que vous voyez ici, qui était collé sur l'écran comme ça. En fait, la montre est pré-équipée d'un film en plastique qui la protège contre les rayures, parce que j'imagine que c'est pas un verre Gorilla Glass ou je sais pas quoi, mais c'est très appréciable, d'autant plus qu'il est vraiment posé nickel, il n'y a pas de bulle d'air ou de choses comme ça, de poussière coincée en dessous, comme quand on l'installe soi-même, en général, on a un peu de mal, même si bon, il y a des techniques, mais faut les connaître, et puis il faut avoir le temps, et puis la patience, et puis la dextérité, on l'a pas toujours. Donc c'est sympa que le fabricant chinois pense à nous mettre un petit film écran. Comme ça en sortie d'usine, c'est une bonne chose. Et puis donc on a la notice qui est exclusivement en anglais et qui est ma foi plutôt pas mal. Une fois n'est pas coutume, bon c'est toujours un de ces infâmes dépliants là, mais au moins elle a le mérite d'être bien traduite et d'être très claire. Et il y a aussi des explications sur l'application. Vous voyez, on voit des screenshots de l'appli qu'il faut installer pour que la montre se synchronise avec le smart. Tout ça, on va voir ça quand on va tester le produit. On a des détails notamment sur la fonction sport, etc.
Donc c'est assez complet. Il y a beaucoup de screenshots, ils sont tous en couleur. Le texte est bien foutu. C'est une bonne notice. Dommage que ce soit pas un petit bouquin et toujours ces foutus dépliants à la con. Je ne supporte pas ça. Il y a un truc important qu'on apprend dans cette notice, c'est marqué juste là. Keep the device away from water. Gardez la montre éloignée de l'eau. Autrement dit, cette montre n'est pas étanche. Et ça, c'est un petit peu dommage, parce qu'une montre, c'est quelque chose qu'on va pas mal trimballer, et forcément, on peut être amené à prendre une douche ou aller à la piscine avec. Et bien, cette montre-là ne devra pas vous suivre dans ce genre de cas de figure. Voilà, sachez-le. Bon, et ben je crois que pour l'unboxing, c'est terminé. Hein. On va déboîter la montre. Hop, voilà. Donc, voilà, vous avez vu tous les éléments de la boîte. Maintenant, il est temps de regarder la montre en détail. C'est parti. Donc, il s'agit d'une smartwatch, somme toute, de taille raisonnable, qui, bien entendu, vous l'avez tout de suite remarqué, hein, fait énormément penser dans son design à une Galaxy Gear. Il y a quelques petites nuances quand même. Le métal est brillant, alors que, si je ne dis pas de conneries, sur les Gear, il est brossé. Le plastique, évidemment, est un petit peu moins qualitatif, j'ai envie de dire. Ça reste un bon plastique. C'est pas un plastique de merde, c'est pas un plastique dégueulasse, tout graisseux, etc. Mais bon, c'est pas... forcément, c'est pas la qualité d'un produit Samsung, ça paraît évident, c'est pas le même prix non plus. On peut constater qu'il n'y a aucun capteur ni rien du tout sur la face arrière, il n'y a même pas de texte décrit, rien, pas la marque du fabricant, toujours. Ça reste très mystérieux, mais vous allez voir, on va pouvoir le découvrir, le nom du fabricant, au moment de tester ce produit, vous allez comprendre. Donc, vous pouvez constater ici sur le côté, il y a un trou qui est a priori un bouton reset, si je ne dis pas de conneries. Il y a le bouton accueil, sortie de veille, etc. Et sur l'autre côté, il y a la trappe pour la micro USB. Je vais vous l'ouvrir pour vous montrer. Hop, c'est pas évident, hein. Faut avoir un petit peu des ongles. Voilà, donc on constate tout de suite pourquoi c'est pas étanche, hein, parce qu'il y a juste un petit bout de plastoc qui bouche la prise. Mais au moins, on met directement la micro USB directement dans la montre, alors que par exemple sur la Gear, vous voyez, le chargeur c'est un port propriétaire comme ça, bon, qui lui est étanche, c'est cool, mais du coup ça vous oblige à avoir un petit adaptateur pour la recharger. Et si jamais vous partez en vacances et que vous avez oublié le petit adaptateur, bah vous êtes baisé, il n'y a aucun moyen de recharger la montre, alors que là ici bah, c'est du standard, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ici sur le dessous, très proche de la prise de charge, on peut voir le haut-parleur. Et si on regarde d'un peu plus près, si je ne dis pas de bêtises, voilà, c'est de ce côté-là. Donc ici, il y avait le trou pour reset. Et ici, il y a un micro, puisque la montre peut faire office de casque Bluetooth, en fait, pour votre téléphone. Autrement dit, vous pouvez parler dans la montre et entendre votre interlocuteur par le haut-parleur. Et le constructeur a eu l'intelligence de mettre le haut-parleur d'un côté et le micro de l'autre, ce qui devrait limiter les risques d'écho. Pour ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau du bracelet, ben, on a encore une fois un bracelet en résine qui est rifté à la montre. Hein. J'ai l'impression qu'en fait, les vis qui sont de chaque coin de l'écran, ici, là, maintiennent le bracelet en place. Alors, ça confère une rigidité qui n'est pas forcément, d'ailleurs, une très bonne chose. Au niveau de l'attache, c'est une boucle toute conne, avec des trous de l'autre côté. Par contre, la boucle, elle fait un peu comme disent les Américains, flimsy. Hein. Elle bouge pas mal, elle a énormément de jeux, vous voyez. C'est un peu dommage de ne pas avoir essayé de faire un truc qui soit un petit peu plus ferme. Par contre, bon, une fois qu'on met la montre au poignet, c'est plus vraiment un problème. Je vais vous faire la petite démo, hein, on va la mettre. Alors, un conseil, hein, si vous achetez ce produit, essayez pas de la serrer. Hein. Dès que vous pouvez mettre le cran, mettez-le. Hein. On va passer le bracelet, hop, voilà, dans les boucles ici, voilà, et c'est fini. Et la montre est à votre poignet. Ça tient bien, hein, il n'y a pas de problème là-dessus, aucun souci. Par contre, bon, c'est pas super confortable. Je trouve que ça sert un peu ici, à proximité du boîtier, à cause de la rigidité, justement. Moi, ça va, j'ai pas un poignet de bûcheron, donc ça passe. Mais j'imagine que les gens qui ont des gros poignets risquent de se trouver un peu inconfortables avec cette montre. Donc, à part ça, ça va. Franchement, la montre est plutôt jolie. Les finitions globales sont correctes. À votre poignet, ça fera pas merdique. Et je pense que les gens qui vous verront avec pourront même croire que vous avez une smartwatch haut de gamme. Ça en a le look, en tout cas. Ça, c'est déjà plutôt un bon point. Donc maintenant, je pense qu'on a fait le tour du propriétaire. On va allumer cette petite montre. Je vais la remettre en mode démo. Voilà, ranger le bracelet dans la boucle. Voilà, on va la remettre comme ça. Parce que je ne vais pas la garder à mon poignet, ce serait pas très pratique. Et on va pouvoir analyser un petit peu son fonctionnement en détail. Maintenant, c'est parti.
Bien, alors évidemment, qui dit smartwatch dit évidemment smartphone associé. Je vais utiliser ma JXDS 5800 associée à cette petite smartwatch. Donc, mais avant ça, je voudrais quand même parler d'un petit truc important, même si c'est quelque chose qu'on fait peu souvent sur ces montres, c'est le boot, le temps de boot. Ça, c'est ma petite Galaxy Gear Fit. Non, Gear Fit, je crois qu'on dit pas Galaxy, alors je sais plus, on s'en fout, c'est pas grave. Donc je vais l'allumer et vous allez voir le temps que ça met. Voilà. Déjà le petit logo Samsung, ensuite le gros logo Samsung. Et voilà. Et là, la montre a démarré. Ça a mis une dizaine de secondes à peu près. Hein. Vous avez vu? Bon, et ensuite ça va se connecter, voilà, tout seul à mon smartphone qui est en fait un Galaxy S4 qui est dans une autre pièce. Donc voilà. Et là, j'ai la météo qui apparaît, etc. Donc tout va bien. Cette montre, elle boot plus vite. Vous allez tout de suite le constater. Hop. Voilà, on a un petit logo smartwatch. Et ça y est, elle est bootée. Par contre, comme vous pouvez le constater, elle n'est pas connectée au smartphone. La connexion avec la 5800, c'est pas faite. Et en fait, on voit le logo Bluetooth ici, mais pas le logo de connexion. On devrait avoir un petit casque. Ça veut dire que je suis obligé à chaque fois de prendre mon smart, d'aller dans le panneau de conf, puis dans Bluetooth, hop, et de là, je vois ma smartwatch, voilà, je suis obligé de faire une connexion manuellement à chaque fois. Ça va vite, hein, c'est pas quelque chose de traumatisant, d'autant plus que c'est une smartwatch, vous n'êtes pas supposé l'éteindre, elle est supposée rester allumée tout le temps. Mais voilà, il faut le savoir. Donc sur la montre, on voit ce petit dessin, et il faut glisser le point vert vers le logo au centre. Donc là, c'est le logo du Bluetooth. Quand on reçoit un appel, on a en fait le même écran avec un logo de téléphone au centre. Et voilà, là, j'ai mon petit casque qui apparaît. Là, la montre est connectée à la console, enfin au smartphone. J'éteins et quand je rallume, je peux voir que la synchronisation se fait. Alors, ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, le C est apparu. Et voilà, tac, là, j'ai la météo qui est disponible. Donc voilà, là, les deux sont connectés et la synchronisation entre les deux fonctionne. Voilà, donc sachez-le. Cette montre, elle a un petit défaut, c'est qu'elle n'est pas capable de refaire une association elle-même avec le smartphone sur lequel elle est supposée être associée. Ça, c'est un petit peu con. Bon, c'est pas dramatique, vous avez vu, ça prend 10 secondes. Hein. Mais si vous avez l'intention de souvent éteindre la montre, vous risquez d'être un petit peu enquiquiné. Donc c'est pour ça que je pensais que ça méritait d'être précisé quand même. Donc l'écran d'affichage de l'heure affiche l'heure en gros. On a un petit calendrier et la date du jour, la météo détaillée, etc. Donc les icônes de notification en haut. Ici on a la batterie donc qui est rechargée à fond. Et toutes les 10 secondes, grosso modo, si je touche à rien, la montre s'éteint. Bon, ça c'est un paramètre qui est modifiable. Hein. De toute façon, je vais vous montrer tous les menus et sous-menus de la montre. Donc vous allez pouvoir voir ça dans le détail. Qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, bien sûr, l'écran, pardon. Donc, on peut le constater, alors je vais aller dans un menu, c'est plus flagrant, on peut constater que les angles de vision sont très bons. Vous voyez, là, je vois parfaitement bien. Là aussi, et là aussi. Il n'y a pas de couleur qui dégorge ou de choses comme ça quand on incline la montre. Donc, bon écran, bonne surprise, lisible même, vous voyez, là, on est en plein soleil et on distingue encore les icônes et tout. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. L'écran, par contre, attire beaucoup les reflets et un petit peu les traces de doigts. Pas trop quand même, j'ai été étonné. Bon, ça, après, de toute façon, c'est pas significatif puisque j'ai laissé le film protège-écran. Hein. Mais franchement, à ce niveau-là, pas trop de choses négatives à dire. C'est pas mal. Franchement, l'écran est de bonne qualité pour un produit vendu ce prix-là. Bonne surprise de ce côté-là. Donc, parlons maintenant des fonctionnalités, du menu. Hein. Donc vous pouvez le constater, hein, on glisse de gauche à droite façon Android et ou iOS. Et quand on glisse vers le haut, en fait, on revient un cran en arrière. Le fait de faire ce geste, de se mettre en dehors de l'écran puis de glisser vers le bas, correspond en fait à faire back sur un smartphone Android. Ça correspond, si vous préférez, à ce bouton-là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc sachez-le, c'est un petit geste à connaître. Bon, tout ça c'est expliqué dans la notice, naturellement. Hein. Donc j'appuie, j'ai mes fonctionnalités. On va commencer par les SMS. Donc voilà, là on peut voir les SMS s'afficher. Donc j'ai envoyé des SMS de mon Galaxy S4 vers la 5800 pour que vous puissiez les voir s'afficher sur la smartwatch.
Donc si vous voyez l'écran ondulé ou des choses comme ça, sachez que c'est le caméscope qui fait ça, hein. La montre en elle-même, l'écran est parfaitement stable et parfaitement bien lisible. Bon, les caméscopes ont toujours du mal à filmer les écrans LCD de toute façon. Donc là voilà le détail des différents SMS que j'ai envoyés. Salut bande de gens, qui a été envoyé le 25/7, c'était un vendredi à 14h54. Bon, je trouve que l'affichage de la date est un peu confus, mais bon, ça fait la blague. Vous noterez aussi que j'ai laissé en anglais, alors qu'on peut mettre la montre en français, hein, je vais vous montrer tout à l'heure. Mais la traduction française, enfin on va en reparler, mais elle est pas top. C'est pas la pire que j'ai jamais vue, mais il y a des petites choses qui m'ont un peu frustré, donc j'ai préféré la mettre en anglais, où là en revanche tout était nickel. Donc il y a un petit bouton menu qui permet de faire les différentes choses qu'on veut sur le message. Notez que vous pouvez aussi rester appuyé, faire un appui long sur le message. Bon là j'y arrive pas. Bon, sachez que c'est possible, on va refaire une tentative tout à l'heure dans une autre fonctionnalité, hein. Donc je peux ouvrir le message, je peux y répondre, je peux passer un appel, je peux effacer le message ou effacer tous les messages, voilà. Donc hop, je fais retour, et hop, encore retour. Vous voyez, ça fonctionne bien, hein, le geste est lu à chaque fois, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. On passe à la deuxième fonction la plus importante de ce genre de montre, la possibilité de passer des appels ou d'en recevoir, bien sûr. Donc là, ce que je vais faire, en fait, je vais appeler mon répondeur téléphonique. 1, 2, 3, hop, appel. Voilà. Donc, je vous laisse tendre l'oreille. Vous voyez que la JXD s'est mise en fonction. Vous n'avez pas de nouveaux messages. Menu principal. Pour modifier votre annonce d'accueil, tapez 2. Pour gérer vos options personnelles, tapez 3. Alors, on me demande de taper, je peux le faire, hein. Il suffit que j'appuie ici, voilà. Sinon, merci de raccrocher. Donc là, je vais raccrocher, tac. Donc le son que vous venez d'entendre provenait bien du haut-parleur de la montre et pas de la JXD. Donc vous voyez, c'est plutôt clair, on entend quand même plutôt pas mal. Bon, il faut pas être dans un milieu trop bruyant, hein. En même temps, là, j'ai mon ventilo qui tourne parce qu'il fait très chaud aujourd'hui, donc ça fait un petit bruit ambiant, que vous entendez peut-être d'ailleurs. Mais c'est fait exprès, je voulais qu'il y ait un petit bruit ambiant justement pour voir si on entendait bien la montre malgré les petits bruits alentours, et c'est le cas. Bon, je pense que quand vous êtes dans un milieu vraiment très bruyant où il y a beaucoup de brouhaha, on n'entendra pas grand chose, mais au moins ça évitera que la foule entende vos messages. Vous n'aurez qu'à approcher la montre de votre oreille et il n'y aura plus de problème. Voilà, donc les contacts, bah, c'est simplement une liste de contacts, et quand on appuie sur un d'entre eux, ça passe un coup de fil directement, attention, directement, hein. Et si j'appuie à YouTube Service, toc, hop, ça passe l'appel, donc je vais raccrocher tout de suite. Si vous voulez juste consulter vos contacts, il faut rester appuyé dessus, toc, et faire View. Et là, vous pouvez voir les différents éléments de vos contacts. Notez que, hop, on peut faire retour, mais que si j'appuie sur le bouton Home, ça me ramène directement à l'affichage de l'heure et donc au menu d'accueil, hein. Ça, c'est une petite fonction sympa, on peut revenir à 0 dès le départ. Donc là, j'ai laissé des noms qui sont génériques, comme ça évite que je dévoile des numéros qui sont confidentiels, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est plutôt pas mal, il y a un abécédaire sur le côté, donc on peut rapidement accéder, vous voyez, à un... Alors là j'ai fait plus, pardon. On peut rapidement défiler et accéder à une lettre particulière, comme ici le M, donc ça c'est plutôt bien vu. Et puis si je fais plus, bah, je peux ajouter un nouveau contact, son nom, numéro, etc. Alors la saisie de texte, j'en ai pas parlé, donc je vais vous montrer, tac, on va faire ça dans SMS, tiens. Je vais faire nouveau, SMS, hop, vas-y, plus, voilà. Si j'appuie sur la petite loupe, je vois les contacts, donc je vais envoyer un SMS au répondeur vocal, ça marchera pas, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer la saisie de texte. Donc j'appuie où je veux taper du texte, et ensuite, je dessine les lettres. Donc si je veux faire un A, je fais un A, comme ça, B, C. Alors là, ABC, pas de problème. Vous allez voir que quand je vais faire le D, ça va se compliquer, puisqu'il va en général voir un 0, voilà, mais je peux faire le D ici en bas, toc, et il me met le D à la place du 0. Donc ça, c'est plutôt bien foutu. Ici en bas, j'ai les caractères spéciaux, donc je choisis un caractère spécial, tac, et il se met à cet endroit-là. J'ai les points d'exclamation, points d'interrogation et tout ça, donc ça fonctionne, ma foi, plutôt bien. Et franchement, à ce niveau-là, j'ai pas eu à déplorer le moindre problème. C'est bien pensé, je trouve, parce que sur un petit écran comme ça, bah, saisir du texte sur un clavier, ça aurait certainement pas été facile. Sachez néanmoins que l'option est possible, hein. Je vais vous montrer tout à l'heure dans les différents
paramétrage, on peut mettre un clavier tactile si on le souhaite, mais c'est absurde, c'est beaucoup plus facile de dessiner les lettres comme ça. Notification, c'est la liste des notifications reçues par le smartphone et envoyées à la montre. Alors pour ça, il faut bien sûr avoir installé le logiciel de la montre dans le smartphone. Je vais vous montrer comment on fait et ensuite je vous montrerai aussi le logiciel en détail. Voilà, donc tac, vas-y, hop, l'écran suivant. Donc musique, c'est le contrôle de la musique, hein. Donc hop, je peux lire de la musique. Allons-y, tac. Donc là, c'est un film que je regardais en VO. J'ai fait ça parce que je voulais pas mettre de la musique où il y aurait un copyright ou je sais pas quoi. Voilà, je vais faire pause parce que je tiens pas à violer les droits d'auteur quand même. Mais ça fonctionne bien en fait, ça contrôle le dernier truc que vous avez entendu ou visionné sur le téléphone. Donc si vous étiez en train d'écouter votre musique avec PowerAmp, vous pourrez contrôler, faire suivant, précédent. Si vous étiez en train de regarder un film, vous pourrez contrôler, faire précédent, suivant. Par contre, le film ne s'affichera pas sur la montre. La musique et tout ça, ça ne sort pas non plus sur le haut-parleur de la montre, mais sur celui du téléphone. Ce n'est qu'une télécommande en fait qui s'affiche sur la montre, hein. Donc bon, c'est une fonctionnalité assez médiocre. Notez que quand vous écoutez de la musique, vous avez le titre, éventuellement la pochette de l'album qui apparaissent ici. Bon, c'est assez basique, hein. Le calendrier, lui, c'est encore pire. C'est encore plus basique parce que bon, ça affiche un calendrier. Je peux saisir des rendez-vous, hein, c'est-à-dire que je peux appuyer sur un jour en particulier, vas-y, hop, et puis ensuite saisir un rendez-vous, je sais plus comment on fait, voilà, on fait plus, voilà, et puis là je peux saisir un rendez-vous. Le seul problème, c'est que ça ne se synchronise pas avec le calendrier du téléphone. La montre a son propre calendrier interne, totalement indépendant, et c'est franchement dommage. La seule chose qu'on peut synchroniser avec la montre, outre les notifications et ce genre de choses, c'est les contacts. Les contacts qui sont dans votre téléphone, vous pouvez les synchroniser avec la montre dans les deux sens, mais vous ne pouvez pas synchroniser le calendrier. Ça, je trouve ça complètement con. Pourquoi ne pas avoir intégré la synchronisation du calendrier? C'est l'un des gros points noirs de cette montre. Le calendrier est interne à la montre et n'est pas synchronisable, et ça, c'est vraiment très, très, très con. La fonctionnalité horloge, en fait, ce sont des réveils matins. On peut en définir 3 différents. Un chronomètre. Donc on peut déclencher un chrono qui est précis au dixième de seconde près. On peut mettre des tours intermédiaires, etc. Oui, ça fonctionne plutôt pas mal. On peut faire stop, sauvegarder, non, reset, voilà. Donc tout simple, fonctionnel. Et puis on peut mettre des comptes à rebours qui feront sonner la montre quand, ici, 2 minutes se seront écoulées. Donc si je fais start, voilà, je peux voir le compte à rebours de gauche se faire. Stop, reset. Hop, je le remets à 2 minutes. Vas-y, hop. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, c'est bon. Certains logiciels ont un peu de mal à réagir des fois, hein. Donc ça fonctionne bien. L'interface n'est pas forcément topissime, mais ça fonctionne bien. Application. Application, ça, ce sont différentes petites options. Étonnamment, tout ça aurait dû être, à mon avis, dans l'icône settings, hein, paramètres. Donc je vais y revenir un peu plus tard. Sport, ce sont les fonctionnalités sportives de la montre. Donc on peut par exemple compter la distance qu'on a parcourue, le nombre de pas, etc. Mais je n'ai aucune idée de comment ça marche. Je ne sais pas comment la montre compte les pas. J'ai tout essayé, hein. J'ai essayé de marcher avec, j'ai essayé de la secouer dans tous les sens, mais il n'y a rien à faire, ça reste désespérément à 0. J'ai pas compris comment on faisait. Il y a tout un tas de... Là je peux me chronométrer, vous voyez. Est-ce qu'il faut faire start? Est-ce que là ça va compter les pas? Ah ouais, c'est ça. D'accord, ok. Vous voyez, donc il y a un podomètre qui fonctionne, mais il faut le déclencher. Il ne fonctionne pas en permanence. Alors que sur la Gear Fit, par exemple, dès que la montre est active, elle compte les pas tout de suite. Le truc tourne en tâche de fond en permanence. Là, il faut le déclencher. Mais ça a l'air de fonctionner, hein. Ça a l'air de compter les pas. Il faut que je fasse resume, voilà. 10, 11, 12, 13, 14. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. En tout cas, ça fonctionne. C'est dommage, par contre, que reset, vas-y, remets tout à 0, voilà.
C'est dommage que ce soit pas permanent, quoi. Bon, on peut définir son poids, on peut définir la longueur des pas en centimètres, ça j'aime bien. Si on est un homme ou une femme, etc., etc. Enfin bon, ce sont des fonctions sportives, hein. On peut déclencher une alerte quand on a fait une certaine distance ou quand on a pas couru pendant un certain temps, etc., etc. On peut sauvegarder les différentes entrées. Ouais, mais t'es gentil, mais je t'ai pas demandé de me gueuler dessus, enfin c'est pas grave. On peut sauvegarder les différentes entrées, et puis voilà, bah là j'imagine qu'il y avait une alerte quand... Ah non, c'est tout à l'heure, j'ai dû déclencher... Ah oui, quand je suis allé dans la fonction horloge, j'ai dû faire une connerie. Bon, c'est pas grave, on s'en fout, aucune importance. La calculette, c'est une calculette très basique, mais elle fait le travail, hein. 52 fois 6 égale, tac, 312, youpi, ça marche. Ok, hop, retour en arrière. Find phone, quand j'appuie là-dessus, le téléphone sonne. Voilà, tout simplement. Bon, vous vous en doutiez, hein. C'est pas mal. C'est une fonctionnalité intéressante parce que des fois on se demande où on a foutu son smartphone et ça le fait sonner comme si vous passiez un coup de fil. Ça sonne aussi longtemps que vous ne réappuyez pas sur le bouton ensuite. Bon, je vais pas le faire, ça sert à rien, vous avez compris le principe. Settings, je vais y revenir. Donc caméra contrôle, c'est en fait un système de contrôle de la caméra du smartphone, mais c'est un peu spécial comme interface, on va y revenir dans un instant. Et Phone Anti-Loss, alors ça c'est une fonctionnalité intéressante, vous avez un bouton que vous pouvez mettre sur On, voilà, ou couper, le mettre sur Off, et en fait, dès que la montre va perdre la connexion avec le smart, ça va faire sonner le smart et la montre. Comme ça, si quelqu'un essaye de vous voler votre téléphone, dès qu'il va s'éloigner de plus de 5 mètres, on va dire à peu près, de vous, et ben, le téléphone se met à gueuler et la montre aussi. Donc si vous êtes capable de courir vite, vous devez être en mesure de rattraper votre voleur. Voilà. Donc c'est pas bête du tout comme fonctionnalité. C'est pas présent dans la Gear Fit, c'est bien dommage. Mais ouais, moi je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal franchement. Ok, donc je vais vous expliquer... Caméra contrôle dans un instant. On va d'abord retourner dans application et je vais vous parler de cette icône là. Alors dans application, on a à propos de la montre, on va y revenir dans un instant, Answer by Shaking que je peux activer ou désactiver et qui permet en fait de répondre à un appel sans avoir besoin d'appuyer sur l'écran tactile mais juste en faisant ça sur la montre. C'est dommage que l'accéléromètre ne serve qu'à ça. La montre tout entière a un accéléromètre juste et exclusivement pour cette fonctionnalité là. Alors notez que horloge, je peux activer une horloge, je vais essayer de le faire, voilà, je peux activer une horloge un peu différente de celle-ci, c'est-à-dire que quand j'allume la montre, voilà, je vois une horloge comme ça, et quand j'appuie dessus, je vois l'autre horloge, et quand j'appuie, j'ai à nouveau le menu. Voilà, c'est une petite fonctionnalité activable ou désactivable. Moi je la trouve hideuse, cette montre façon à l'ancienne, je trouve pas ça beau du tout, donc je le désactive. La fonctionnalité Phone Anti-Loss, c'est exactement celle qu'on vient de voir il y a un instant. Je sais pas pourquoi ils ont remis un accès à cette fonctionnalité-là à cet endroit-là, c'est bizarre. Find Phone, c'est pareil, c'est la même fonctionnalité que dans le menu de base. Donc pourquoi avoir mis ça, je ne sais pas. À propos de la montre, c'est là que ça devient intéressant. On a le modèle SM1, donc je crois que non, il y a une petite flèche mais on peut appuyer dessus mais ça change rien. La version c'est Z2.7, ok très bien. Et ce qui est plus intéressant c'est le app download. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait installer une application dans le téléphone pour que la montre puisse se synchroniser avec. Mais comment savoir quelle application il faut télécharger, hein? Alors chez Samsung par exemple, il faut aller chercher Gear Manager dans la boutique Samsung. Il faut le chercher soi-même. Là, c'est beaucoup mieux fait, je trouve. On va dans App Download, on a un QR code, et ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est de le scanner. Ben, on va le faire, vous allez voir. Hop, je vais quitter ça. Je vais mettre mon scanner de QR code. Voilà, tac. Voilà, le voilà qui se lance. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est d'afficher mon QR code, de le flasher. Voilà. Et ensuite, ça m'ouvre la bonne appli. Vous voyez, je clique sur le lien, je fais Play Store. Je vais peut-être me remettre en landscape une seule fois. Voilà. Et automatiquement, voilà, j'ai la bonne appli qui s'affiche. Et ça, je trouve que c'est vachement bien. Et c'est là
C'est comme ça et uniquement comme ça que vous saurez que votre smartwatch est une W2. Et voilà le nom du fabricant, Zway Chicken ETC Co Ltd. Voilà, c'est pas facile à prononcer, mais ce sont eux qui sont les fabricants de cette petite montre qui, ma foi, pour le moment, pour 70 €, s'en sort pas trop mal, je dois dire. Voilà, donc il ne reste plus qu'une chose à voir, c'est le panneau de conf. Hop, settings, voilà. Donc, dans les réglages, on a le Bluetooth, bien sûr, on peut rendre la montre visible, etc. Bah, je vous conseille de laisser cocher, ça vous fera gagner du temps à chaque fois que vous referez la synchro avec la montre. Time and date, on peut choisir dans quel format on veut le mettre, et puis bien sûr, on peut régler l'heure, hein, même si théoriquement c'est l'heure du téléphone qui est synchronisée, mais vous pouvez régler une heure différente si ça vous chante, ça c'est bien. On va revenir en arrière comme ça, voilà. La langue, alors je vous avais dit qu'on pouvait la mettre en français, vous voyez, j'ai pas menti, je vais la mettre en français, voilà. C'est déjà marqué effectué, et voilà, tout est en français. Et je dois dire que la traduction est bonne à 95%. Vous voyez, date et heure, langue, réglage de synchronisation, rotation, style du menu principal, rétroéclairage de l'écran, méthode favorite de saisie de texte, vibreur, unité de température, restaurer paramètres d'usine. Ça a l'air d'être bien traduit, vous voyez, tout ce menu-là est correctement fait. Mais il y a un truc qui n'a pas été bien traduit, c'est... Voilà. Déclaration au lieu de notification. Voilà, je trouve que rien que ça, dès le premier écran de la montre, moi ça m'agace. Donc c'est pour ça que je la laisse en anglais. Bon, je suis peut-être un peu rigide, mais bon. Sachez qu'on peut la mettre en français. Sachez simplement que déclaration, ça veut dire notification, et vous pouvez la laisser en français si ça vous chante. Moi je préfère la laisser en anglais parce qu'en anglais il y a zéro erreur de traduction, absolument aucune. Et moi je préfère avoir quelque chose de parfait que quelque chose de presque parfait. Voilà. Bon, ça c'est une préférence personnelle, hein. Donc on peut synchroniser ou pas les SMS, vous voyez. On peut faire pivoter la montre à 180 degrés. Ouais, en fait, vous voyez, tout va être à l'envers. Voilà. Pourquoi? Bah, pour les gauchers, tout simplement, qui vont mettre la montre à ce poignet-là. Ils y ont pensé. C'est bien d'y avoir pensé, les gars. Bravo. Bon, je vais la remettre pour droitier, par contre, parce que... Alors, du coup, vous vous dites... Du coup, vous voyez qu'encore une fois, là, l'accéléromètre n'est pas mis à contribution, puisque la montre ne se rend pas compte qu'elle est à l'envers, par exemple. Bon, bah, c'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Style du menu, on peut mettre classique. Je vais vous montrer ce que ça donne quand on revient au menu principal. Hop, tac, voilà. Toutes les icônes sont métallisées au lieu d'être en couleur. Bon, bah après, ça c'est encore une fois votre préférence personnelle. Moi, j'aime mieux avec les couleurs. Je trouve que c'est plus joli, c'est plus clair. Donc, je vais remettre cool. Voilà, cool ou classique. À vous de choisir. L'écran, alors oui, je vous avais parlé de l'écran en disant qu'il était très lisible, etc. Vous pouvez augmenter la luminosité si vous trouvez que ça ne l'est pas suffisamment. Et puis vous pouvez augmenter le timeout et le mettre jusqu'à 20 secondes, je crois. Est-ce qu'on peut mettre plus que 19? Oui, non, on peut mettre à 19 secondes, ce qui est déjà pas mal. Moi, je vais le laisser à... Je vais le remettre à 10, si j'y arrive. Bon, je vais mettre 12, tiens, c'est bien. 12 secondes. Voilà, donc ça c'est le temps que mettra l'écran à se mettre en veille. Donc les méthodes de saisie, je vous disais qu'on pouvait mettre des claviers. Alors on peut mettre des claviers. Si vous laissez abaisser, ce sera la méthode en tapant du texte. Et si vous mettez par exemple FR, eh ben, vous aurez un clavier AZERTY en fait. Mais bon, c'est vraiment de la merde, c'est trop petit quoi. Ça ressemble à un clavier Android, tout bête, hein, mais beaucoup trop petit pour être utilisé. Donc je vous le déconseille fortement. Alerte, vous pouvez définir si vous voulez que ça sonne ou que ça vibre, ou que ça sonne et que ça vibre sur toutes les choses suivantes. Les appels, les SMS, le système anti-vol, le compte à rebours, etc., etc. Enfin bon, voilà, hein, toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans réglage? Je crois qu'on est presque arrivé au bout. Les types de température, est-ce que vous voulez des Fahrenheit ou des degrés? Et puis Factory Reset, ça vous remettra bien sûr la montre à 0. Voilà. Donc je crois qu'on a presque entièrement fait le tour. Il ne nous reste plus qu'à voir la fonctionnalité caméra. Donc quand j'appuie sur cette icône, voilà. Please use APK Camera on the phone. Donc moi ce que j'avais compris c'est il faut que je lance l'appareil photo
sur le Smart. Hein, c'est ce que j'avais compris, moi. Donc, je lançais l'application appareil photo. Voilà. Donc là, j'ai mon appli, vous voyez, là, on voit bien, je suis en train de filmer ce qui se passe devant moi. Toc. Et je relançais sur la montre. Et ça me met toujours le même message. Donc, en fait, il m'a fallu comprendre que pour que cette fonctionnalité fonctionne, il faut se mettre dans l'appli de synchro de la montre et lancer une fonctionnalité particulière. C'est un peu dommage, ça veut dire que si votre téléphone était déjà prêt quelque part, mais que vous n'aviez pas lancé l'appli, eh ben vous êtes feinté. Voilà, donc je vais en profiter pour vous montrer rapidement l'application côté téléphone, et ensuite on testera cette fonctionnalité-là, et enfin il sera temps de conclure. Voilà, donc une fois que vous avez installé l'appli via le Play Store en utilisant le QR code sur la montre, vous aurez cette petite icône qui apparaît là, Smartwatch, et en cliquant dessus, vous aurez l'application qui fonctionne aussi bien en landscape qu'en portrait. Ça c'est plutôt pas mal. C'est assez rare pour être notifié. Sur ce genre de petites applis, en général, fait un peu à l'arrache. C'est rare que ce soit pris en compte, mais là c'est le cas. Donc on a les réglages d'accessibilité. En fait, grosso modo, ça c'est un truc que vous êtes obligé de faire. Ça vous emmène dans le menu d'accessibilité d'Android, et là il faut activer le service Smartwatch impérativement. Sachez qu'il vous faudra au moins, je crois, Android 4.1 pour que cette montre fonctionne. Notification service, donc si vous cochez cette case, toutes les notifs que vous recevez sur la JXD iront se loger dans la montre, et si vous la décochez, ça ne sera plus le cas. Notez que vous pouvez spécifier quelles applications enverront des notifs ou pas. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est intéressant, parce que vous pouvez désactiver des applis dont vous ne voulez pas les notifs sur la montre, c'est une bonne chose. On peut faire ça aussi sur la Gear Fit d'ailleurs. Alors ça prend un peu de temps parce qu'il est en train de farfouiller le téléphone à la recherche de toutes les applis, voilà, et ensuite j'ai toutes les applis, je défile, et je ne coche que celles dont je veux recevoir les notifs. Voilà. Donc je sais pas si je peux vous en montrer quelques-unes, ce serait bien. Ouais, tiens, il y en avait une de cocher là, voilà, par exemple, eBay m'enverra des notifs. Voilà. Parce que comme ça je loupe pas mes enchères, je peux même voir sur la montre que ça va bientôt être fini et qu'il faut que je surenchérisse par exemple. Donc ça c'est plutôt bien fait, l'application est claire, nette, précise, elle n'est pas buggée, ça c'est plutôt étonnant. On peut bloquer des applis, donc ça c'est la même chose mais en liste noire. Hein. Bon je vais pas recommencer, c'est exactement la même chose, mais c'est les applis que vous bloquez totalement cette fois-ci. Donc le service SMS, est-ce que vous voulez recevoir les SMS ou pas sur la montre? Vous pouvez cocher. Donc synchronisation des contacts, vous voyez, c'est ce que je vous disais, on peut synchroniser les contacts avec la montre dans les deux sens. Trouver la montre, si j'appuie là, ça va faire sonner la montre. Bah tiens, je peux faire l'essai, vous allez voir, toc. Ça la fait vibrer aussi. Donc ça c'est plutôt intéressant, et ça fonctionne bien. Et ça gueule assez fort, donc vous devriez pouvoir la retrouver. Donc la fameuse fonction caméra, on va y revenir. Hein. Donc ça c'est plutôt pas mal. Mais vous êtes obligé malheureusement de passer par cette appli. C'est très dommage. La fonction météo, donc en fait on tape en toutes lettres quelle ville on veut et c'est cette ville-là qui s'affichera sur la montre. J'ai mis Évreux parce que c'est la plus grande ville à proximité de là où j'habite. Bon, je vais pas essayer mon petit village, enfin si j'ai essayé mais ça marchait pas, mais c'était prévisible. Quand ça marche pas, il vous met Shenzhen, la ville en Chine où a été fabriquée la montre, j'imagine. Donc ici, Show Connection Status, en fait, si vous cochez, vous aurez une icône dans la barre de notif qui vous avertit que la montre est connectée, voilà. Comme là, je viens de recevoir une notif... non, pardon, j'ai appuyé accidentellement sur caméra. Vas-y, reviens en arrière, s'il te plaît, voilà. Comme j'ai activé le service de notif, la montre m'envoie une notif pour me dire que la smartwatch est connectée. Voilà, bon, ok, soit. C'est un peu absurde, mais bon. Et si je décoche, il va ressonner, je pense? Non? Non, bon, très bien. Ok. Toujours envoyer les notifications. Donc, ça veut dire, est-ce que vous devez le faire, par exemple, quand le smartphone est en veille ou des choses comme ça? Bon, bah là, j'ai coché, je les reçois en permanence. Et la version de l'appli, c'est la 1.0.0, entre parenthèses, 20. Je sais pas à quoi ça correspond, peut-être la release, aucune idée. Voilà, donc vous pouvez voir, c'est une application légère, simple, bien foutue, en anglais. Exclusivement en anglais, elle par contre, vous pouvez pas la mettre en français, c'est un peu con, mais c'est comme ça. Et puis donc il nous reste à voir la fonction caméra. Donc la fonction caméra elle est simple, je lance ça. Attendez, je vais faire annuler. Il faut se mettre en portrait là par contre. Et il faut le faire avant de lancer le truc, sinon c'est tout écrasé l'image. Donc là je vais faire OK.
Voilà, donc là, il attend que je fasse la même chose sur la montre. Donc là, en fait, c'est là que je dois aller sur la montre. Qu'est-ce que j'ai foutu? Voilà, j'ai rétabli la connexion entre la montre et... Bon, apparemment, quand on fait une recherche montre perdue, ça fait sonner la montre, mais ça déclenche aussi la déconnexion de la montre avec le Bluetooth. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Peut-être un petit bug, ou alors c'est moi qui ai fait une fausse manip. J'ai pas eu l'impression d'avoir fait quelque chose de travers, mais bon, peut-être. Hein. Donc sur la montre, je me mets en caméra uniquement après avoir lancé caméra ici sur le téléphone. Il me demande si je veux commencer, je réponds oui, et voilà. Donc là, comme vous pouvez le constater, maintenant, sur la montre, je vois ce que voit la console. Donc je peux filmer, hein, ouais, tac, hop, voilà. Vous voulez que je filme ma téloche, voilà, les consoles de jeu, voilà, bon. C'est pas mal, et puis quand j'appuie là, ça prend une photo, voilà, tout simplement. Donc je vais appuyer, tac, et voilà, clic-clac. Bon, ce qui est dommage, c'est que ça ne fonctionne que si j'ai le téléphone dans un mode approprié. Si j'ai besoin d'aller attraper le téléphone pour me mettre dans ce mode-là, pour ensuite prendre la montre et faire la photo, pourquoi ne pas directement prendre la photo depuis le téléphone, quoi? Moi, j'ai du mal un petit peu à comprendre le but d'une telle fonctionnalité. Bon, avant de conclure, j'ai envie de vous montrer quelques petites autres choses intéressantes, et notamment entre les deux montres, celle qui coûte 200 € et celle qui coûte 65. Donc je vais enlever la JXD et on va faire un petit comparatif rapide entre les deux montres pour essayer de déterminer si oui ou non cette montre-là vaut son prix et si oui ou non cette montre-ci, pas chère, vaut le coup quand même. C'est parti. D'abord, évidemment, en termes de qualité d'écran, la montre de Samsung est la grande gagnante, hein, c'est évident puisque... elle est dotée d'un écran Super AMOLED d'une résolution supérieure, très nettement supérieure à la montre chinoise. Bon, c'est le moins qu'on pouvait s'attendre d'une montre à un tel prix. On peut aussi mettre un fond d'écran totalement personnalisable, alors que cette montre-ci, c'est impossible. On est sur un fond noir ou gris en permanence. Une autre petite particularité intéressante de la montre de Samsung, c'est qu'il suffit de la prendre et de la regarder pour que l'écran sorte de veille et affiche l'heure, ce qui permet, quand on l'a au poignet, d'avoir simplement à faire ce geste pour que l'heure s'affiche. C'est pratique, ça évite d'avoir à utiliser sa main droite pour aller appuyer sur le bouton, ou sa main gauche si vous êtes gaucher. Sur la montre chinoise, une telle fonction n'existe pas. Je peux pointer la montre vers moi autant de fois que je veux, la secouer dans tous les sens. Tant que je n'appuie pas sur le bouton, je n'ai pas l'heure qui s'affiche. Avantage encore une fois à la Samsung, qui fait une utilisation beaucoup plus intelligente de l'accéléromètre que sur cette montre qui le limite à son strict minimum. En termes de batterie, les deux montres se valent. En fait, le seul moyen de voir la batterie sur la smartwatch de chez Samsung, c'est d'aller dans les paramètres, et là la batterie s'affiche. Ici, la batterie s'affiche en permanence, mais ce n'est qu'une icône. Et il n'y a pas moyen d'avoir un détail de l'autonomie. Au total, ces deux montres tiennent à peu près 3 jours sans avoir besoin d'être rechargées. Ça peut sembler peu, mais pour une montre intelligente, c'est la moyenne actuelle. En termes de son, là il n'y a pas de match, puisque la montre de Samsung ne dispose que d'un vibreur. En tout cas, c'est le cas de la Gear Fit que je possède ici. C'est un peu dommage sur une montre vendue si cher quand même, hein, 200 €, de ne pas avoir la possibilité de faire sonner la montre. Vous ne disposerez que d'un vibreur, certes intéressant, mais qui vous privera de fonctionnalités comme celle de retrouver la montre que vous auriez pu éventuellement égarer. En termes d'installation d'application, là en revanche, c'est la montre chinoise qui est immédiatement mise hors concours, puisqu'il n'est absolument pas possible sur cette montre d'installer autre chose que ce qui est déjà préinstallé par le fabricant, ce qui est particulièrement dommage. Il y a une mémoire interne qui peut stocker vos SMS et tout un tas d'autres choses, mais elle ne doit pas être très lourde. J'imagine quelque chose comme une poignée de mégas, peut-être 4 ou 16 MO. C'est pas spécifié, j'ai trouvé l'information nulle part. Donc c'est dommage. Sur la Gear Fit non plus on ne peut pas installer d'application, mais en revanche on peut streamer des applications qui sont installées sur votre smartphone et qui sont compatibles, comme par exemple l'application Télé Loisirs, qui vous permet de consulter directement sur la montre le programme télé de la soirée ou le programme télé en cours, et ce très facilement et sans difficulté.
Après, tout ce que j'ai à faire, c'est d'appuyer sur le programme qui m'intéresse pour en avoir le détail, même avec des petites photos, ce qui est, ma foi, fort sympathique. Dernier match au sommet entre ces deux montres, l'utilisation quotidienne basique, c'est-à-dire en tant que montre. Et là encore, petit avantage évidemment pour la montre de Samsung, puisqu'elle a de nombreux avantages, comme un verre traité Gorilla anti-rayures, ce qui est forcément plus pratique. Ce verre Gorilla est courbé, ce qui est assez joli. Et puis, petite chose surtout importante, cette montre est étanche. Donc, vous pouvez l'utiliser même sous la pluie, etc., sans le moindre problème. Notez également que le bracelet est détachable, même si c'est un format propriétaire Samsung. Ce serait bien d'avoir le point, merci. Même si on ne peut pas mettre des bracelets de montre standard, on peut au moins changer le bracelet si par malheur on casse celui-ci, ce qui n'est malheureusement pas le cas sur la montre chinoise où le bracelet est rifté. Qui plus est, le bracelet est plus confortable sur la montre de Samsung. Par contre, le système d'attache Samsung à la con avec les deux clous qui viennent se planter dans les deux trous est assez merdique. À ce niveau-là, je préfère la montre chinoise qui a un système certes basique et ultra standard, mais qui a le mérite de très bien tenir et de ne pas pouvoir se détacher accidentellement. Voilà, c'était donc le test de la W2, une smartwatch chinoise, donc un peu mystérieuse mais néanmoins très intéressante. Donc en conclusion, est-ce que ça vaut le coup d'acheter un tel produit? Oui et non. Disons que si vous voulez une smartwatch toute simple, ouais, celle-ci fera bien la blague, hein, elle fonctionne plutôt pas mal, ma foi. Bon, si vous voulez un produit vraiment nickel, bien fini, irréprochable, c'est encore un petit peu juste. J'ai envie de dire que là, il faudra peut-être voir plus grand et dépenser un petit peu plus. Par contre, la vraie bonne question, c'est est-ce que pour le prix, cette montre vaut le coup? Et là, la réponse est oui. Parce que, franchement, cette montre, ok, elle n'est pas aussi bien qu'une montre Samsung ou autre, mais allez, on va dire, il y a quoi? Elle est 50% moins bien en termes de fonction, en termes de finition, etc. Mais elle est 300% moins chère. Je veux dire, cette montre vaut 3 fois moins cher qu'une Samsung. Est-ce qu'elle fait 3 fois moins de trucs? Non. Est-ce qu'elle est 3 fois moins bien? Non. Donc, soit ce produit est vraiment très bon marché, soit les smartwatches de marque sont vraiment trop chers. Et je pense que c'est cette dernière phrase qu'il faut retenir. Le marché de la smartwatch décollera le jour où les constructeurs vendront leurs montres moins cher qu'un smartphone milieu de gamme. Voilà, tout simplement. Quant à moi, pour ceux qui veulent une smartwatch, alors se faire une idée de l'expérience smartwatch sans dépenser trop, je pense que ce produit peut faire la blague. Après, c'est à vous de voir. Si vous voulez un produit ultra bien fini, quitte à mettre plus cher, ou un produit qui vous en donnera pour votre argent sans dépenser trop, à vous de voir. Voilà, c'était le test de la W2. Merci encore à Willgoo pour cette donation. Bonnes vacances à tous ceux qui sont encore en vacances. Et n'oubliez pas, quand nostalgique rime avec merdique, vous êtes sur ma petite chronique. Tchuss!